Salut à tous, c'est Nessen. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment faire ses premiers 100 000 euros en e-commerce sans dépenser 1 euro en publicité. Avant que la vidéo commence, pour les personnes qui tombent sur ma chaîne et qui me connaissent pas, moi je m'appelle Nessen et je suis devenu libre financièrement grâce à l'opportunité que propose l'e-commerce. Et cette opportunité en fait je l'ai transformée en un véritable business long terme en développant des marques qui me génèrent de l'argent tous les jours. Donc sur cette chaîne tu vas retrouver pas mal de conseils en lien avec l'e-commerce, mais aussi des conseils de manière générale dans le business ainsi qu'un peu de lifestyle. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant que ça c'est dit, on peut commencer la vidéo. Donc moi je vais te proposer une stratégie inédite pour pouvoir faire un maximum de ventes sans dépenser de l'argent en publicité. Donc savoir qu'il existe énormément de stratégies pour pouvoir faire un maximum de ventes, notamment avec de la publicité payante, donc en utilisant des plateformes publicitaires comme Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Donc en fait, en échange de ton argent, ces plateformes publicitaires vont cibler les potentiels acheteurs qui sont intéressés par ton produit. Donc c'est une stratégie qui est vraiment très performante, vous allez pouvoir vendre en grosse quantité. Néanmoins, c'est une stratégie qui nécessite un certain budget. Et je sais que voilà, toutes les personnes qui commencent en e-commerce n'ont pas les moyens forcément de mettre plusieurs centaines d'euros pour vendre son produit. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer vraiment une stratégie inédite pour pouvoir faire un maximum de ventes sans dépenser de l'argent en publicité. Donc cette stratégie, c'est quoi? C'est tout simplement TikTok organique. Donc qu'est-ce que c'est TikTok organique? Je pense que tout le monde connaît le réseau social TikTok. Voilà, le réseau social qui est vraiment à la mode actuellement, où il y a énormément de visibilité. Et l'organique, c'est tout simplement le fait de vendre un produit sans dépenser de l'argent en publicité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger les deux. Pour cela, en fait, on va créer un compte TikTok autour de notre produit et l'objectif, ce sera de mettre plusieurs vidéos concernant ce produit pour pouvoir le vendre. La première étape sera de savoir quel produit vendre sur TikTok. Donc pour savoir quel produit vendre sur TikTok, on doit connaître le ou les critères à sélectionner pour prendre le produit et le vendre sur TikTok organique. Donc pour moi, le critère principal, c'est tout simplement l'effet wow. Donc l'effet wow, c'est quoi? C'est tout simplement, comme son nom l'indique, vraiment d'être surpris quand vous voyez une vidéo du produit. Donc pour moi, l'effet wow, il a plusieurs formes. Donc soit c'est un produit qui est fort visuellement, soit c'est un produit qui génère de l'émotion, ou c'est un produit dont son bénéfice principal est incroyable. Donc je vais vous donner un exemple par rapport au bénéfice principal. Par exemple, si vous vendez une mini caméra magnétique sans fil, ce ne sera pas un produit qui est fort visuellement, ce ne sera pas un produit qui génère de l'émotion. Par contre, son bénéfice principal sera incroyable. Le fait de pouvoir voir depuis son téléphone portable ce qui se passe en mettant la caméra n'importe où, c'est quelque chose quand même qui choque et les gens peuvent avoir envie d'acheter le produit par la suite. Donc ce qui est intéressant aussi, quand vous choisissez un produit qui a un gros effet wow, que ce soit au niveau du visuel par rapport au bénéfice principal qu'a le produit ou encore par rapport à l'émotion que génère le produit, vous n'aurez pas à avoir du mal à faire des créatives vraiment très poussées avec un gros montage. Non, des créatives très simples suffisent pour pouvoir convertir sur TikTok. Donc c'est un réel avantage aussi quand vous débutez. Je vais vous donner un deuxième exemple. Cette fois-ci, ça concerne l'effet wow par rapport au fait que le produit soit fort visuellement ou encore par rapport au fait que le produit génère de l'émotion. Donc cet exemple-là, je l'ai déjà mentionné sur mon compte Instagram. Donc si vous n'êtes pas encore en train de me suivre, n'hésitez pas à le faire, le lien sera dans la description. Donc cet exemple, c'est quoi? C'est simplement l'exemple de The Monkey. The Monkey, en fait, c'est une personne qui a créé ce compte TikTok dans le but de vendre une peluche en forme de singe, qui est assez amusante. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a d'abord commandé le produit donc, dans une marketplace comme Amazon ou AliExpress. Il a reçu le produit et il a commencé en fait à filmer des créatives, donc des vidéos TikTok de ce produit avec son téléphone portable. Et dès la mise en ligne du premier TikTok du compte The Monkey, la vidéo a tout simplement explosé en termes de vues. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vidéo générait beaucoup d'interactions, donc beaucoup de commentaires, donc de personnes qui trouvaient la peluche assez amusante, drôle, adoraient la peluche, et certains même trouvaient ça inutile, mais commentaient quand même. Donc il y a eu énormément d'interactions. Et aussi, en fait, ce qui a été très intelligent de la part de cette personne, c'est qu'il a compris que les personnes devaient regarder jusqu'au bout pour que TikTok puisse mettre en avant ces différentes vidéos. Et son concept, c'est en fait de lancer la peluche n'importe où, c'est-à-dire en haut d'un immeuble, en haut d'une piscine, etc. Et du coup, en fait, les gens ils sont amenés à regarder jusqu'à la fin du TikTok pour voir la chute de la peluche et de voir dans quel état se trouve la peluche. Et donc, ça a été vraiment très intelligent parce que justement, les gens regardaient jusqu'à la fin et commentaient aussi au maximum. Donc, liker, commenter, il y avait même des débats dans les commentaires, etc. Et en fait, ce qui a permis au compte TikTok justement d'avoir des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues, voire plusieurs dizaines de millions de vues. Et donc, si on prend en compte juste une vidéo qui a fait 10 millions de vues sur son compte TikTok, si on fait les calculs par rapport aux ventes que la personne a pu avoir avec une vidéo à 10 millions de vues, en restant vraiment très conservateur. Donc voilà, 10 millions de personnes qui ont regardé la vidéo, on estime qu'il y a 0,5% de ces personnes qui sont parties sur le site e-commerce, donc ça représente à peu près 50 000 personnes. Dans ces 50 000 personnes, en sachant que le produit il est vendu à 40 €, on estime qu'il y a un taux de conversion de 3%, donc ça nous fera à peu près un total de 60 000 € de vente, donc de chiffre d'affaires, mais il n'a pas dépensé 1 € en publicité. Et même si on veut être encore plus conservateur, on estime qu'il a fait que 30 000 € avec ce TikTok. Mais voilà, 30 000 € sans dépenser 1 € en publicité, c'est juste incroyable. Donc voilà, ça montre que TikTok organique, c'est vraiment une opportunité incroyable, surtout pour les personnes qui ont peu de budget. La première méthode sera de créer un compte TikTok classique
Et l'objectif en fait c'est vraiment de faire comprendre à l'algorithme de TikTok que vous êtes intéressé par les publicités de type dropshipping, e-commerce, etc. Et donc comment faire? Pour cela, en fait, dès que vous trouvez une publicité d'un produit un peu gadget, etc., vous allez cliquer sur la publicité, vous allez liker le TikTok, vous allez ajouter au panier le produit donc sur le site e-commerce de la personne qui vend ce produit-là, entrez vos informations de paiement et ensuite vous quittez le site avant d'acheter. Et donc si vous faites ça plusieurs fois, TikTok ils vont comprendre que vous êtes intéressé par ce type de publicité et donc ils vont vous montrer énormément de publicités de ce type-là. Et donc là, l'objectif, ce sera de faire le tri, de vraiment voir s'il y a des produits qui rentrent dans les critères que je vous ai mentionnés. Si c'est le cas, après, vous pourrez tester le produit. La deuxième méthode, c'est le fait d'utiliser la barre de recherche en employant des mots-clés comme Buy It, Amazon Find, Product, TikTok My Buy It, etc. En fait, ces mots-clés, ils sont utilisés par des comptes généralistes qui présentent énormément de produits sur TikTok. Et l'objectif, encore une fois, c'est de faire le tri, de voir est-ce que dans ces comptes généralistes, il y a des produits qui ont les critères en fait, justement de cet effet wow, que ce soit visuel, par rapport au bénéfice principal du produit, ou encore est-ce que le produit génère de l'émotion. Et c'est le cas, après vous pourrez le lancer de nouveau. La troisième méthode, en fait, c'est de se rendre dans les marketplaces comme AliExpress ou Amazon et de repérer en fait tous les produits tendances. Donc vous avez un onglet par rapport à ça sur AliExpress et sur Amazon. Et là, encore une fois, c'est à vous de voir est-ce que le produit rentre dans les critères. Est-ce que l'effet wow il est visuel concernant ce produit ou est-ce que le bénéfice principal est fort ou encore est-ce que le produit génère de l'émotion. Si c'est le cas, après vous pourrez le lancer. La quatrième méthode, c'est le fait d'utiliser la bibliothèque publicitaire de TikTok. Donc c'est une méthode qui est très peu utilisée par rapport aux personnes qui utilisent TikTok organique. Il faut savoir que TikTok en fait vous met en place une bibliothèque publicitaire où vous avez accès en fait à toutes les publicités qui tournent actuellement en publicité payante sur la plateforme. Et cette bibliothèque publicitaire en fait elle est composée de plusieurs filtres. Donc vous pouvez cibler le pays que vous souhaitez voir. Par exemple, vous souhaitez voir toutes les publicités qui tournent sur TikTok en France, aux États-Unis, etc. Et aussi en termes de niche. Par exemple, vous souhaitez voir toutes les publicités qui tournent dans la niche de la beauté en France, vous pouvez le faire. Et là, l'objectif, ce sera encore une fois de regarder dans tous les produits qui tournent, est-ce qu'il y a des produits qui correspondent aux critères, qui ont un effet wow, que ce soit visuel, par rapport au bénéfice principal du produit, ou encore par rapport au fait que le produit génère de l'émotion. Donc si c'est le cas, après, vous pouvez le tester. Par contre, les produits qui fonctionnent très bien en publicité payante peuvent ne pas fonctionner en organique, et inversement. Par exemple, la peluche donc, du compte de The Monkey, c'est un produit qui a très bien marché en organique, mais c'est un produit qui ne fonctionnera pas vraiment en publicité payante. Donc c'est à vous de voir, après c'est à vous de tester. Si vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous conseille vraiment d'alterner entre ces 4 méthodes gratuites pour pouvoir trouver votre produit qui a cet effet wow. Maintenant, je vais vous donner une cinquième méthode. Cette fois-ci, ce sera une méthode payante. Donc, c'est le logiciel PiPiAds qui regroupe en fait tous les produits qui fonctionnent très bien sur la plateforme TikTok, notamment en publicité payante. Mais sur PiPiAds, ce que je vous conseille par rapport au TikTok organique, donc c'est vraiment de regarder en fait la section Product Search. Donc, c'est une section en fait qui va mettre en avant tous les produits qui sont tendance sur la plateforme. De nouveau, ce sera à vous de voir est-ce que le produit correspond aux critères. Voilà. Donc, est-ce qu'il a cet effet wow? Si c'est le cas, vous pourrez le tester. Alors maintenant que vous connaissez les critères d'un bon produit à choisir en TikTok organique, que vous savez comment trouver ces produits-là, la troisième étape sera de savoir comment faire de bonnes créatives. Le premier élément en fait, c'est d'avoir une bonne accroche, ce qu'on appelle le hook en anglais, en fait d'avoir les 2 à 3 premières secondes qui soient vraiment très captivantes pour la personne qui regarde la vidéo TikTok. Donc pour cela, ce que je vous conseille, c'est soit en fait d'utiliser une écriture sur TikTok, donc par exemple ma copine m'a offert ce produit ou essayons ce produit ensemble. Ou sinon en fait d'utiliser votre voix ou la voix de TikTok en disant cette phrase là par exemple. Sinon vous pouvez aussi faire les deux, c'est-à-dire que vous utilisez l'écriture de TikTok et aussi votre voix ou la voix de TikTok. Alors le deuxième élément qui est très important à mettre dans votre créative, c'est ce qu'on appelle la controverse. En fait c'est un élément qui va faire réagir les personnes quand justement ces personnes là vont regarder votre vidéo TikTok. Donc pour cela je vais vous montrer un exemple. Là vous voyez donc c'est l'exemple encore une fois de The Monkey qui lance sa peluche. Mais vous avez vu justement, il y a des chaussures qui sont en train de brûler. Et du coup, en fait, les personnes vont commenter en disant mais t'es en train de lancer cette peluche alors qu'il y a des chaussures qui sont en train de brûler. Et le fait qu'il y a énormément d'interactions, souvenez-vous, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est ce qui va permettre en fait de mettre le TikTok en avant. Le troisième élément qui est très important pour une bonne créative, c'est le watch time. Donc le watch time, c'est quoi? C'est tout simplement la durée moyenne des personnes qui regardent votre TikTok. Donc, par exemple, si vous avez un TikTok qui dure 15 secondes et que votre watch time il est de 2 secondes, votre TikTok ne sera pas diffusé. Par contre, si votre watch time il est de 12 secondes alors que votre vidéo TikTok dure 15 secondes, c'est un très bon watch time. Du coup, la plateforme TikTok va mettre fortement en avant votre vidéo. Également, vous devez avoir des plans dynamiques. Surtout si votre TikTok est assez long, c'est quelque chose qui va permettre de garder l'attention des personnes qui regardent votre TikTok
et ce qui va ramener aussi par la suite au fait que TikTok comprend que les gens sont en train d'intéresser, ça revient au watch time, et votre TikTok en fait va être diffusé en masse. Donc le cinquième élément qui est très important pour une bonne créative, c'est le call to action, donc l'appel à l'action en français, dans le but que la personne achète votre produit. Donc voilà, il faut vraiment le faire de façon intelligente, de façon subtile. Ce que je vous conseille, c'est soit de le placer à la fin de votre vidéo TikTok, mais voilà, de façon intelligente, vraiment ne pas être directif par rapport à ça, soit le placer dans les commentaires. Par contre là, dans les commentaires, vous pouvez être un peu plus directif. Par exemple, vous pouvez l'acheter, le lien est en bio, etc. Ou sinon le placer dans la description, donc en dehors de la vidéo, c'est quelque chose qui se fait aussi, et là vous pourrez être aussi encore un peu plus direct. Un élément aussi qui est très important, et il y a peu de personnes qui prennent ça en compte pour faire une bonne créative, c'est de mettre en place le SEO. Donc le SEO c'est quoi? C'est tout simplement le référencement naturel qui permet de ramener du trafic qualifié concernant votre produit. En fait, ça va être de cibler des mots-clés qui sont vraiment très recherchés par rapport à votre niche, par rapport à votre produit. Et donc ça, vous pouvez l'utiliser soit par votre voix dans la vidéo ou la voix de TikTok, soit dans les hashtags, soit par écriture dans la vidéo tout simplement, ou encore dans la description. Et le dernier conseil pour une créative qui marche bien, c'est de en fait copier les vidéos qui ont déjà marché. Attention, quand je dis copier, c'est pas de faire la même chose exactement, c'est de reprendre en fait des séquences qui ont bien marché et de faire quelque chose de similaire avec votre téléphone portable par exemple. Pour monter vos vidéos TikTok, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser l'application TikTok qui est vraiment très bien par rapport à ça, ou sinon d'utiliser l'application CapCut, donc voilà, qui est une application sur mobile, qui est gratuite et très facile d'utilisation. Donc voilà, ces deux applications sont vraiment excellentes pour pouvoir monter des vidéos sur TikTok et convertir. Avant de vous donner la stratégie sur TikTok, donc comment tester son produit de façon efficace, je vais vous rappeler quelque chose qui est aussi très important, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas vendre votre produit directement sur votre compte TikTok. Vous devez attendre d'avoir les 1000 abonnés et ensuite vous pourrez mettre le lien de votre site e-commerce en bio sur votre compte TikTok. Donc ce que je vous conseille par rapport à ça, c'est soit de créer le site dès le début, donc voilà, avant même de faire les créatives, ou sinon d'attendre d'avoir plusieurs centaines d'abonnés, donc 500, 600 abonnés. Et ensuite, dès que vous avez les 600 abonnés par exemple, là vous commencez à faire le site tranquillement, etc. Comme ça vous serez prêt justement, dès que vous avez les 1000 abonnés, vous mettez le lien de votre site en bio, comme ça les gens pourront acheter directement votre produit. Donc comment tester son produit de façon efficace sur TikTok organique? Donc c'est vraiment très simple, l'objectif en fait c'est de faire entre 9 à 15 vidéos concernant votre produit. Une fois que vous avez fait entre les 9 à 15 vidéos, vous allez mettre 3 vidéos par jour concernant votre produit sur votre compte TikTok. Donc si vous avez 15 vidéos, ça vous fait une durée de testing de 5 jours. Donc en 5 jours, vous pouvez savoir si le produit est bon ou non. Si votre produit a très bien fonctionné, c'est-à-dire que vous avez plusieurs vidéos qui ont très bien marché en termes de vues, vous avez aussi pas mal de ventes, comment scaler son produit en TikTok organique? Donc pour scaler son produit en TikTok organique, c'est très simple. Vous allez devoir faire de nouvelles vidéos. Ce que je vous conseille par rapport à ça, la première chose, c'est de répondre aux commentaires des vidéos qui ont très bien fonctionné pour vraiment avoir un suivi entre vous et les utilisateurs. D'ailleurs, c'est ce que a fait le compte The Monkey et ce que fait aussi d'autres comptes qui fonctionnent en TikTok organique. Les utilisateurs vont vouloir savoir votre réponse, ainsi de suite, ce qui va créer un cercle vertueux. La deuxième chose, c'est de reprendre en fait les vidéos qui ont très bien marché, mais juste de changer un élément de la vidéo. Par exemple la musique, le décor, la personne, la voix, ou encore juste remixer quelques séquences. Maintenant, sur quel marché vendre en organique pour avoir vraiment de gros résultats? Donc pour moi en fait les marchés qui sont très bien sont les marchés qui ont déjà fait leurs preuves, comme la France, les États-Unis, l'Allemagne, l'Angleterre. Maintenant vous pouvez aussi utiliser d'autres marchés comme les marchés inexploités, ça vous le voir. En tout cas moi voilà, les plus gros résultats que j'ai eu sur TikTok c'est sur ces marchés là. Cependant TikTok en fait il fonctionne avec de la géolocalisation, c'est à dire que si vous êtes en France avec une SIM française sur votre téléphone portable, vous pourrez cibler uniquement les personnes qui sont en France en fait, que le pays français en organique. Si vous souhaitez cibler les US alors que vous avez une SIM française, vous allez devoir donc changer votre SIM et avoir une SIM US, ou sinon tout simplement utiliser un VPN. Par rapport au VPN, je reste assez mitigé parce qu'il y a des VPN qui ne fonctionnent pas, et il y a des VPN qui fonctionnent, donc ça à vous de voir par rapport à ça. Ou sinon en fait de faire appel à un freelance. Donc un freelance, vous pouvez la retrouver dans des plateformes comme Upwork, Fiverr ou 5euros.com. Moi ce que je vous conseille c'est vraiment de cibler les community managers, parce que voilà ils prennent peu cher par rapport à ça. Et en fait vous allez cibler une personne dans le pays que vous souhaitez cibler tout simplement et qu'elle a la SIM carte du pays en question. Donc si la personne vit aux États-Unis et qu'elle a une SIM aux US et que vous souhaitez donc vendre aux États-Unis, donc là ce sera possible. Par la suite vous avez juste envoyé vos vidéos et la personne en fait va upload les vidéos sur votre compte TikTok. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans l'espace commentaire tout simplement, ou de me contacter sur Instagram si vous avez des questions. C'était Nessen et je vous dis à la prochaine. Ciao.